Et c'est ce qui s'est passé. Ils ont tous eu la poussière. Surtout un là. Lui, il a eu la poussière. Et jusqu'à présent, il a mal. Il ne décolère pas. Et pourtant, les autres, ils sont passés à autre chose. Mais le gars ne veut pas passer à autre chose. Oh yo. Bon, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Alors, je constate que Kémy Séba, son entrée au Gabon a été refusée. Moi, je suis entièrement d'accord avec les autorités de mon pays. Voilà, je suis entièrement d'accord avec les autorités de mon pays. Parce que ne venez pas profiter de la gentillesse des Gabonais, de la naïveté d'un certain nombre de Gabonais pour venir faire le yo-yo. Le Gabon ne sera plus un pays de yo-yo. Vous avez compris? Le Gabon ne sera plus un pays de yo-yo. Je ne l'interdis pas d'aller dans d'autres pays, pas aller dans d'autres pays. Ça, c'est son affaire. Mais ici, on n'a pas besoin de lui. On n'a pas besoin de lui. Qu'il aille faire sa révolution, son panafricanisme. Je l'aime bien. Il fait son panafricanisme. Il est en Afrique et principalement dans son pays. Il commence d'abord par réveiller les gens de son pays. Après avoir réveillé les gens de son pays, maintenant tu peux te permettre d'aller. Nous, on n'a pas besoin de ça. Nous nous sommes libérés tout seuls ici. Nous nous sommes libérés tout seuls ici. On n'avait que le ciel et la terre. Vous pensez que les pays voisins, vous pensez que les panafricanistes, les soi-disant panafricanistes, ne connaissaient pas la situation du Gabon? Vous pensez que ces gens-là ne connaissaient pas la situation du Gabon? Hein? Mais qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils survolaient. Mais vous ne pouvez pas combattre l'impérialisme sans d'abord combattre les dictateurs. Parce que les dictateurs, ce sont les collabos de ces impérialistes-là. Monsieur Kémy Séba, toi qui voulais venir au Gabon, et tu fais une déclaration que on t'a empêché de venir, et puis je vois des activistes qui ont mis des vidéos sur YouTube que Kémy Séba allait se faire assassiner au Gabon. Il allait se faire assassiner au Gabon avec qui? Qui allait l'assassiner? Est-ce qu'il devait d'abord venir? On était là, on souffrait avec un dictateur qui s'appelait Ali Bongo. Méchant comme c'est pas permis. Avec tous ces sbires qui semaient la terreur sur le territoire national. Et les crimes rituels, et les arrestations, et les tueries, et les emprisonnements. Depuis que Brice Clotaire Oligingema est là, vous avez encore entendu qu'on a découpé quelqu'un, le sexe, machin, tout ça là-bas. Hein? Vous avez vu les gens aller en prison, vous avez vu les opposants aller en prison. Voilà Billy qui se pavane dans les rues de Libreville, il fait son show. Vous avez vu, on l'a arrêté, on l'a convoqué un jour. Les activistes font leur show en dehors de ceux qui sortent du cadre d'activisme pour porter atteinte à la vie privée des gens. Hein? À la vie privée des gens. Ce sont eux qui sont parfois convoqués. Soit à la police et autres. Monsieur Kémy Séba, nous nous sommes libérés tout seuls. Nous avons prié à Dieu. Nous avons levé nos mains au ciel. Nous avons jeûné. Nous avons pleuré. Nous avons gémi. Dieu a exaucé nos prières. Dieu
a exaucé nos prières. Il a dit trop, c'est trop. Ce petit pays-là, tellement riche en Afrique, ne peut pas continuer de subir la loi d'un bras cassé qui n'avait aucun projet pour le Gabon, en dehors de ses projets à lui. Ali Bongo avait des projets pour lui-même. Il n'avait pas de projet pour le Gabon. Et Dieu s'est saisi d'un groupe. Il a choisi un homme. Cet homme et son groupe ont fait le boulot. Aujourd'hui, nous sommes libres. On est libre, j'entends déjà, oh, il y a une dictature, il n'y a pas de dictature. Tu viens faire le sauvage, tu viens faire l'impoli, tu viens insulter les parents des gens, tu viens insulter les gens, on te porte plainte, tu vas en prison. Ça n'a rien à voir depuis que les activistes font tout ce qu'ils font là. Ceux qui sont au Gabon. Vous avez entendu que voilà, on a porté plainte à un activiste, on a arrêté. Jamais. Ceux dont on convoque, c'est ceux qui se comportent mal. Tu insultes quelqu'un, la personne te porte plainte. L'activisme, c'est pas insulter les gens. L'activisme, c'est pas insulter les gens. L'activisme, c'est dénoncer une situation. Hein? On a vu, par exemple, avec les déguerpis. On voulait bien que des activistes montent au créneau. Parce qu'il faut faire la part des choses. Il ne faut pas seulement venir condamner l'État, venir condamner le pouvoir parce que tu as un téléphone. Non. Il y a des gens qui ont pris de l'argent. Les noms sortent. Il faut faire ce genre d'analyse. Personne n'est mort lors de ce déguerpissement. Il y a des gens qui avaient pris de l'argent. Les gens prennent de l'argent depuis 1974. Ils prennent de l'argent depuis 1974. Les derniers qui ont pris l'argent, c'était en 2011. En 2011. Donc l'État devrait faire quoi? Il devrait continuellement sortir de l'argent pour indemniser des gens qui n'ont même pas le droit d'être là. Voilà les genres d'analyse que nous devons faire, que les activistes auraient dû faire. Au lieu de venir insulter le pouvoir, oh, venir d'ici, venir dire ça, venir dire machin. Ça n'avait pas de sens. Nous nous sommes battus ici dans ce pays. Les gens sont allés en prison. Le Bertrand Zivi, 6 ans de prisonnement. Landry Washington, 4 ans. D'autres, les Merlin, tous ces jeunes-là. Hervé Mumbo Kinga qui a perdu sa vie. Beaucoup de jeunes ont perdu leur vie à cause de la libération de notre pays. Les panafricains étaient là, en train de se pavaner. Mais vous ne pouvez pas combattre l'impérialisme sans d'abord s'attaquer aux dictateurs qui gèrent l'Afrique. Parce que ces dictateurs sont les collabos. Sont les collabos des colons. Hein? Ne commencez pas à combattre les dictateurs qui sont dans nos pays. Mais vous ne combattez pas les dictateurs qui sont dans les pays. Et puis vous décidez d'aller combattre la France, les États-Unis, le Mali, même le Mali, les États-Unis et autres. Et commencez par combattre les dictateurs qui géraient nos pays. Donc nous Gabonais, quand on était là en train de souffrir, on ne savait à quel sens se vouer. Les gens ne sont pas venus au secours de nous. Les gens ne sont pas venus au secours des Gabonais. Et puis curieusement, le Gabon s'est libéré. Le Gabon aujourd'hui, c'est une démocratie. Le Gabon s'est libéré et puis on voit des gens qui veulent venir. Pour venir nous parler de quoi? De comment on doit chasser les Français, de comment machin. Mais quand nous, on était là, on attaquait le pouvoir en place. On ne disait pas, nous on disait ici que le pouvoir en place, c'est l'époque d'Ali Bongo. On disait qu'Ali Bongo était un sous-préfet de la France. Nous on disait ça ici. Mais pourquoi vous n'êtes pas venus nous aider? Pourquoi vous n'êtes pas venus nous aider?
et qu'aujourd'hui, vous voulez maintenant venir au Gabon pour venir faire des conférences. Hein? Vous voulez venir au Gabon pour venir faire des conférences pour réveiller les consciences des gens. Non, nous sommes désolés. Nous avons déjà trop d'éveilleurs de conscience. Nous avons déjà trop d'éveilleurs. Moi-même, je suis un éveilleur de conscience. Je ne sais pas ce que Kémy Séba va nous apporter de plus que nous ne savons. Le monde aujourd'hui est devenu un village planétaire. Ce qui se fait au Cameroun, nous avons les images. Ce qui se fait au Congo, nous avons les images. Ce qui se fait au Gabon, les autres ont les images, vice-versa. Donc, moi, je suis désolé. Je vois des gens qui font des lives. Je vois des gens qui font des posts. Kémy Séba n'est pas le président de l'Afrique. Pour dire que, enfin, vraiment, on a raté le président de l'Afrique. On n'a pas besoin de ça. Je suis désolé, mais on n'a pas besoin de ça. Nous nous sommes libérés ici, seuls entre nous. Seuls! Les militaires ont pris leur courage à deux mains. Ils ont décidé de mettre fin à ce régime moribond qui nous gérait pendant plus de 14 ans. On était là, on souffrait. Mais quand je vois les gens comme les Niamsi aujourd'hui, qui parlent du Gabon, les gens comme les Kémy Séba qui rêvent de venir au Gabon, je dis non. Puisqu'apparemment ta voix porte. Ta voix porte, mais tu aurais pu aider le peuple gabonais à se libérer quand Ali Bongo trônait à la tête du pays. Vous êtes resté silencieux. Oui, c'est pas grave, je suis un vrai rigolo, c'est pas grave, mais je défends mon pays, il ne vient pas ici. Il faut quand tu auras ton pays, hein, quand tu auras ton pays, comme ça tu l'invites, il viendra sermonner, hein, il viendra sermonner tes parents. Mais il ne vient pas ici. Tu dis, je suis un vrai rigolo. Ok, je l'accepte. Qu'il commence d'abord par sermonner les Béninois. Qu'il commence par sermonner le président de son pays. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes contre l'impérialisme et nous avons des dictateurs dans nos pays qui sont des chefs d'État. Vous ne vous en prenez pas ces gens-là. Et puis, vous voulez directement brûler les étapes. On n'est pas dans le buzz. On n'est pas dans le show. Ça fait plus de 25 ans que le Gabon n'a pas décollé. Plus de 25 ans. Le mandat là, nous avons donné à Brice Clotaire Oligui Nguema 94,85% pour qu'il nous développe le Gabon. On ne l'a pas donné 94 pour qu'on vienne se laisser distraire. Pour qu'on se laisse distraire par des enfumeurs. Jamais. Nous avons besoin de développer notre pays. Lui-même, il est dans son pays. Il voit comment son pays se développe. Hein? Est-ce qu'il ne voit pas comment son pays se développe? Mais qu'il commence par attaquer le président de son pays, qui est un ami de la France, un ami des États-Unis, un ami des Occidentaux. Et puis c'est chez nous, tu sautes ton pays, et puis tu viens ici, tu as venu nous parler de quoi? Du franc CFA. Nous-mêmes, nous avons des informations, nous avons des économistes ici, nous avons des professeurs agrégés en économie. On n'a pas besoin de lui. Moi, je suis entièrement d'accord avec le pouvoir. Je suis entièrement d'accord avec le pouvoir de mon pays. Voilà. Je suis entièrement d'accord avec le pouvoir de mon pays. On n'a pas besoin de lui. Bon, maintenant, si toi, tu veux l'inviter, attends, quand tu auras ton pays, hein, tu crées ton pays. Tu as compris? Tu crées ton pays et puis tu invites qui tu veux. Mais moi, je suis désolé. Nous n'allons plus nous laisser enfumer par des gens qui viendront nous endormir.
Voilà. On était là, on souffrait. Personne n'est venu à notre secours. Une seule personne est venue à notre secours. Dieu. Et il a saisi le cœur de nos compatriotes pour que nos compatriotes déposent Ali Bongo et sa famille. Vous avez vu aujourd'hui, Ali Bongo ne peut même plus rester au Gabon. Il est obligé de s'échapper. Il est obligé d'aller vivre loin du Gabon parce qu'il a honte, parce qu'il a été déposé. Il a été déposé par des Gabonais, par des vrais patriotes et qui sont en train de travailler aujourd'hui. Et je vous prie de mettre les cœurs, mettez les cœurs pour nos vaillants militaires qui ont déposé Ali Bongo, parce qu'on attendait ça depuis. Mettez-moi les cœurs, les gars, mettez-moi les cœurs. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Mettez-moi les cœurs pour nos vaillants militaires qui ont déposé Ali Bongo. Mettez-moi les cœurs. Hein? Et partagez-moi ce live-là. Partagez ce live. Kémy Séba ne peut pas rentrer. Je suis désolé. Maintenant, si quand toi tu auras ton pays, avec tes amis, avec ta famille, maintenant tu le fais venir dans ton pays et puis vous allez faire votre conférence. Pour le moment, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin des enfumeurs, on n'a pas besoin des distracteurs. Non. On est un pays, on sort de loin. On accuse un sérieux retard en termes de développement d'infrastructures et autres. Et au moment où notre président prend à peine son pouvoir officiel, prend à peine son pouvoir officiel, on n'a pas besoin des gens qui veulent combattre l'impérialisme. Avant de combattre l'impérialisme, combattez d'abord les dictateurs qui se sont établis dans vos pays. Vous avez compris? Combattez d'abord les dictateurs qui se sont enracinés dans votre pays. Vous ne pouvez pas combattre les gens qui sont à des milliers de kilomètres de vous. Vous ne pouvez pas combattre ces gens-là. Alors que vous avez des gens ici sur place qui vous empêchent de dormir, qui vous empêchent de manger, qui vous empêchent de travailler, qui vous empêchent de faire des affaires, qui vous empêchent de faire beaucoup de choses. Vous ne les affrontez pas. Vous ne cherchez pas à les renverser. Et puis c'est l'impérialisme que vous viendrez casser en Afrique, que vous viendrez casser dans nos pays. Non, je suis désolé. Je suis désolé. Je suis en phase avec les autorités de mon pays. Vous pouvez m'insulter comme vous voulez, ça c'est votre affaire. Quand vous aurez votre pays, quand vous allez créer votre pays, quand vous allez créer votre pays comme ça, vous allez créer votre pays, comme ça vous pouvez inviter Kémy Séba même une fois par mois. Mais le pays là, le pays que nous avons élu, Brice Côté Oligingema, à 94,85%. Pas de Kémy Séba. Nous sommes désolés. Pas de Kémy Séba. Voilà. Donc, c'est ça le Gabon. Nous sommes le nouveau Gabon. Les éveilleurs de conscience, nous sommes des éveilleurs de conscience. Nous sommes des éveilleurs de conscience. Nous sommes les chargeurs de mission. Nous sommes les chargeurs de mission de la 5e République. Tout Gabonais qui a élu Brice Côté Oligingema est un chargeur de mission de la 5e République. Voilà pourquoi j'ai dit, nous allons tous faire désormais le service de renseignement pour notre pays. On ne peut pas accepter que notre pays devienne la risée chez eux. Ils développent chez eux avec tout ce qu'ils viennent prendre au Gabon. Ils développent chez eux. Et puis chez nous, ça va devenir une porcherie. Et on est là, les gens sont contents. Qu'il fasse des conférences dans le Bénin. Moi, je n'ai jamais vu, j'ai jamais appris qu'il est en train de faire des conférences dans le Bénin. Il a fait venir je sais pas, les activistes de tous les pays africains. Moi, je n'ai jamais vu ça. Moi, j'ai jamais vu ça. Il va aller en Haïti, il va aller machin. Mais qu'il aille. Mais ici, là, non. Vraiment, cher monsieur, je vous aime en tant que frère africain, mais je suis désolé. Votre présence ici
ne nous intéresse pas. On n'a pas besoin des gens qui viendront nous ouvrir les yeux sur le franc CFA, sur la colonisation. Tout ça, nous avons des livres d'histoire. Nous-mêmes ici, là, on est capable de... Voilà. Hein? Donc, ça ne sert à rien de faire le bruit dans les réseaux sociaux par rapport à ça. Voilà. Par rapport à ça, ça ne sert à rien. Voilà les pays, le Mali et tout ça. Pourquoi ils devraient être là-bas tous les mois? Chaque mois, ils devraient être là-bas. Ce sont eux qui ont décidé de sortir de l'impérialisme. Puisqu'ils estiment que si leurs pays sont sous-développés, ce sont les Occidentaux qui sont responsables de ça. Ben, qu'il aille s'adresser à ces pays-là. Nous, on est là, on est désolé, hein. On est désolé. Non, on n'a pas besoin de spectacles, Cécile James. On n'a pas besoin de ça. On est un pays, on sort de loin. Et aujourd'hui, nous sommes une référence. Toute l'Afrique aujourd'hui envie le Gabon. Hein? Tous les pays dictatoriaux là, qui ont des dirigeants dictateurs, là, ils envient le Gabon. Vous voyez, le Gabon était... on était à 100 et quelques. Hein? Dans la libre expression, on était reconnu comme un pays, il n'y avait pas de libre expression, on était 100 combien, 100 et quelques. Hein? Aujourd'hui, on est 45e, on est même devant les États-Unis. Ça prouve à suffisance qu'il y a la libre expression. Mais libre expression ne signifie pas que vous devez insulter les autorités de votre pays, ou vous devez insulter, hein? Vous devez insulter les gens. C'est pas ça la libre expression. On demande à la presse de faire son travail. Vous recoupez des informations, vous donnez des informations justes. Vous fouillez. Hein? Vous allez vous renseigner. Quand vous avez des informations justes, vous venez publier. C'est ça la libre expression. La libre expression ne signifie pas que parce qu'on a cassé les gens derrière Mbolo et autres, et puis vous devez monter au créneau, vous insultez les autorités par rapport à ça. Allez-y d'abord fouiller les informations. Vous n'êtes pas d'abord allé fouiller les informations, vous êtes venu directement insulter les gens. Hein? C'est pas comme ça. C'est pas ça l'activisme. Vous pensez que nous, on n'avait pas des parents derrière Mbolo? Je vous ai dit que j'ai des frères de mon père qui habitaient là-bas. J'avais toute une famille là-bas. J'ai mon petit grand-père qui a investi là-bas. Il avait même un hôtel. Mais tout a été cassé. Pourquoi je n'ai pas pris leur part? C'est parce que je sais que cet endroit, depuis longtemps, était menacé. Les gens devraient partir de là depuis. Les gens ont reçu de l'argent depuis 1974. Hein? Les gens qui réclament là, ça sont des nouvelles personnes. Par exemple, le Camerounais là, ça fait 11 ans qu'il est là. 11 ans seulement. Or, les premiers ont été payés en 1974. Beaucoup sont partis, d'autres sont restés. Il y a eu une autre vague en 1996. Ça fait 29 ans. Beaucoup ont pris l'argent, ils sont partis. Hein? Maintenant, en 2011, ça fait 14 ans. Donc, ceux qui sont venus s'installer après 2011, mais vous devez vous en prendre à qui? À ceux qui vous ont vendu le terrain? Ou bien ceux qui vous faisaient louer leur maison? Vous n'allez pas vous en prendre à l'État? Voilà. Donc, voilà, voilà ce qu'il fallait faire. Vous allez chercher les informations à gauche, à droite, à gauche, à droite. Et puis, quand vous venez faire vos lives, au lieu de venir insulter les autorités, insulter le chef de l'État, et c'est ce qui est marrant aujourd'hui. Moi, là, avec la position que j'avais à côté de Ping, si je racontais tout et n'importe quoi,
on aurait mis la main sur moi. J'aurais fait la prison. Parce qu'ils attendaient. Ils attendaient ça. Que je trébuche un peu. On met la main sur moi. Je n'avais jamais insulté les gens. Je n'étais jamais rentré dans la vie privée des gens. Je dénonçais ce qui était vrai, que tout le monde savait. Voilà pourquoi je ne suis pas allé en prison. Et qu'est-ce que les gens font aujourd'hui? Vous rentrez dans la vie privée des gens, vous insultez les gens. Vous n'avez aucune preuve. Vous n'avez aucune information. Hein? Vous n'avez aucune information. Donc, monsieur Kémy Séba, je suis désolé, mais on n'a pas besoin de toi au Gabon pour réveiller nos consciences. Nous-mêmes, nous sommes libérés. Avec la grâce de Dieu, nous nous sommes libérés. On n'a pas eu besoin d'un marabout pour nous libérer. Hein? Voilà. On n'a pas eu besoin d'un marabout pour nous libérer. Nous nous sommes libérés, c'est Dieu qui a mis sa main sur le Gabon. C'est Dieu qui a touché le cœur de Brice Clotaire Oligui-Nguema et ses commandos pour nous libérer. Donc le Gabon s'est libéré, nous nous sommes battus sérieusement. Hein? Je n'ai pas besoin de connaître Kémy Séba, on le voit dans les réseaux sociaux. Je n'ai pas besoin de le connaître. Il est dans les réseaux sociaux, ce n'est pas un chef d'État. Maintenant, si tu estimes que c'est ton chef d'État, quand tu auras ton pays, quand tu auras créé ton pays, comme ça tu l'invites. Mais moi, tant que je suis Jude Bertrand Bekamba, je suis dans mon pays, le Gabon, et je suis un soutien inconditionnel du président de la transition. Nous n'allons plus accepter que des enfumeurs viennent. Si toi tu veux inviter Kémy Séba, tu peux prendre l'avion ici, hein, tu vas l'attendre dans un pays, vous vous rencontrez. Mais ici, là, on n'a pas besoin de ça. On ne va pas se laisser distraire. Voilà. On ne va pas se laisser distraire. Si vous avez du temps à perdre, nous, on n'a pas de temps à perdre. Vous avez vu? On a des grands travaux que nous devons engager pour le développement de notre pays. L'heure n'est pas à la plaisanterie. L'heure n'est pas aux enfumeurs. Vous avez compris? Si toi, tu as le moyen, tu le fais venir, vous vous rencontrez quelque part. Vous faites ça là-bas. Mais ici, là, nous, on n'a pas besoin de ça. Hein? Voilà. On n'a pas besoin de lui. Parce que quand on était là, on souffrait avec Ali Bongo. Eux, ils étaient là, non? Ils faisaient leur conférence. À quel moment il a parlé de la situation du Gabon? À quel moment il s'est appesanti sur la situation du Gabon? Rien. Il n'avait pas le temps. Il est dans ses shows, il s'en va en Haïti, il s'en va, je ne sais pas si c'est dans les Caraïbes, il s'en va, machin. Il n'avait pas le temps. Tu vas aller régler les problèmes qui se passent dans les Caraïbes, alors que nous, on est là. On était acculés. On était acculés par un dictateur. On ne règle pas d'abord les problèmes des dictateurs que nous avons ici dans nos pays. Et puis tu vas aller régler les problèmes pour aller éveiller les consciences des Haïtiens, des machins, des Cubains. Bon, enfin, je ne sais pas si les Cubains sont dedans. Aller éveiller les consciences. Non. On n'a pas besoin de ça. Hein? On n'a pas besoin de ça. Il dit quoi? Nous, on n'a pas besoin de lui. Voilà. On n'a pas besoin de lui. Donc, mesdames et messieurs, voilà un peu ce que j'avais à vous dire. Je vois les gens qui voilà, vous faites des pauses. Non. Si vous êtes attaché à son idéologie, vous quittez le Gabon, vous partez de Choubert, là où il est au Bénin, là-bas. Nous,
c'est le travail. Nous, on a besoin des investisseurs. Est-ce que Kémy Séba est un investisseur? Non. C'est un quoi? C'est un parleur, c'est un tchatcheur. Nous, on a besoin des investisseurs. Quelqu'un qui vient, voilà, moi je suis prêt à venir investir au Gabon. Je veux construire 5 000 logements sociaux, 10 000 logements sociaux, 15 000 logements sociaux. C'est de ça dont il est question. Nous, on a besoin de ça. On n'a pas besoin des gens qui vont venir nous faire le bruit. On n'a pas besoin. On n'a pas besoin. Je suis désolé, mais c'est ça. Hein? Attends, tu dis quoi? Tu fais le bruit. Attends, tu fais le bruit et puis tu me suis. Comment vous faites? Quelqu'un fait le bruit, mais tu as du plaisir de suivre cette personne. Hein? Nous sommes les gars de la 5e République et nous n'allons plus nous laisser enfumer. Tu as compris? Oui, je fais honte à mon âge, mais je défends mon pays. Si tu veux, toi tu l'invites dans ton pays, le pays que toi tu vas créer, tu l'invites là-bas. Tu as compris? Hein? Voilà. On avait un dictateur ici, là. Nous-mêmes, nous avons déposé ces dictateurs-là. Hein? Nous-mêmes, on a déposé les dictateurs. Le dictateur, là, par honte, il a dit qu'il ne pouvait plus vivre au Gabon parce que il avait honte d'avoir été déposé. Il est allé vivre en Angola. Donc, nous, on est là. On vit au calme. Le pays est doux. Il y a des travaux engagés de partout. Et puis, un enfumeur va venir pour venir nous parler du franc CFA ou bien venir nous parler de l'impérialisme. Non, on n'a pas besoin. On n'a pas besoin. Je suis désolé, mais monsieur, il s'appelle comment? Monsieur Koussou Nene, Roland Koussou Nene. Hein? Tu dis qu'à mon âge, je n'ai pas ton âge. Toi qui as l'âge de Kémy Séba, il faut l'inviter quand tu auras ton pays. Tu crées ton pays. Hein? Voilà. Tu crées ton pays. Après, tu l'invites. Il viendra faire des séminaires. Mais là, on n'a pas besoin de lui. Vous avez compris? Voilà. On n'a pas besoin de lui. Nous, on a du travail à faire. Voilà. Donc, mesdames et messieurs, c'était un petit live que je voulais faire pour Steven Bibang. Il dit, défend les intérêts personnels. Parle-nous un peu de Ping. Va prendre ma place chez Ping. Tu as compris? J'ai laissé une place là-bas. Hein? Steven Bibang, va prendre ça. Va rester avec lui. Hein? Moi, je suis dans la 5e République. Je ne suis plus dans la 4e République. Va rester avec lui. Tu as compris? Voilà. Donc, toi, si tu attendais Kémy Séba, mais vraiment, j'ai même pitié de vous. Hein. Vous êtes plein là, vous n'avez pas de travail. Pour manger, c'est compliqué. On vous envoie les méga-octets tous les jours. On vous fait les dépôts tous les jours. Toi, tu ne cherches pas d'abord à travailler. Tu penses que Kémy Séba, les déplacements qu'il fait là, tu penses qu'il a une caisse d'argent? Mais ce sont les gens qui cotisent pour lui pour le faire venir. Hein? Toi, tu es là, tu ne cherches pas d'abord ton travail, tu ne cherches pas ta vie. Tu ne cherches pas le travail, mais c'est Kémy Séba que tu veux suivre. Regarde-moi ça. Hein? Kémy Séba, ces déplacements sont payés par les gens qui l'invitent et tout ça là. Toi, tu es là, tu n'as rien à manger. Je ne sais même pas si tu as mangé ce soir. Tu ne cherches pas le travail, vous ne cherchez pas le travail. Bon, vous irez écouter Kémy Séba, écoutez. Après, tu vas manger quoi? Tu vas manger sa parole. Non, mais les gars, il faut arrêter.
Il est là, il fait son buzz, il fait ses conférences, il va à travers le monde et tout ça là. Pendant ce temps, toi, tu es ici, tu n'as pas le travail. Pour manger, c'est un problème. Pour te laver, c'est un problème. Pour t'habiller, c'est un problème. Tu habites même peut-être chez les parents. Tu finis le pétrole, tu finis le courant chez les parents. Tu finis l'eau, tu finis la bouffe. Et puis tu rêves que Kémy Séba. Hein? Et puis tu rêves que c'est Kémy Séba qui va venir t'ouvrir les oreilles et les yeux. Il faut l'inviter chez toi. Quand tu auras créé ton pays, mais pourquoi vous ne créez pas vos pays? Tu crées ton pays et puis tu l'invites. Regarde-moi ça. Finalement, c'est vous les vrais Edungais. Je comprends pourquoi beaucoup de marabouts là, ils passent le temps à balancer des publicités sur le Gabon. Parce qu'il y a des Edungais comme vous qui sont là et qui mordent à l'hameçon de ces gens. Il fait son panafricanisme, mais qu'il fasse ailleurs. Vous pensez que nous, on a eu besoin on s'est libéré après un panafricanisme aigu. Nous-mêmes, nous avons pris notre décision de mettre Ali Bongo hors d'état de nuire. Hein? Regardez-moi ça. Vous pensez qu'on a attendu Franklin Nyamsi venir nous aider ou bien Kémy Séba? Nous-mêmes, nous nous sommes battus. Et Dieu a touché nos... Donc, pendant qu'on est là, on est en train de projeter sur le développement du Gabon. Et puis, les gens viendront nous distraire avec des sujets bidons. Et vous êtes là, c'est lui que vous attendez, c'est lui qui doit vous donner le travail. Hein? Vous ne vous battez pas pour que Brice Koté Oligingema vous donne le travail. Vous ne vous battez pas pour que... voilà une banque qui est là, la banque de l'entrepreneuriat. Combien de Gabonais partent se renseigner là-bas, à la banque de l'entrepreneuriat, parce qu'ils ont des idées. Combien de Gabonais? Vous êtes là assis à la maison dans les réseaux, en train de vous goinfrer dans les réseaux sociaux. Vous ne cherchez pas à sortir de la galère. Et puis c'est un type comme ça qui va venir vous sortir de la galère. Hein? Abiban. Non, je m'en fous. Je n'ai pas besoin de ton respect. Tu as commencé à me manquer de respect. Tu n'as pas de respect pour moi. Tu as commencé à me manquer de respect. Donc, tu n'as rien à me dire là-dessus. Continue de faire ce que vous aimez faire. Je n'ai pas besoin de votre respect. Je suis un père de famille. J'ai déjà mes enfants qui me respectent énormément. J'ai ma famille qui me respecte énormément. J'ai mes amis qui me respectent. Et j'ai des personnalités qui me respectent. Je m'adresse à vous. Vous les jeunes. Vous ne vous battez pas pour avoir de l'argent. Vous ne vous battez pas pour avoir de l'emploi. Mais c'est un type comme ça que vous attendez. Qui va venir vous raconter ça? Il va venir vous raconter quoi? Vous êtes le premier à vous plaindre, oui, ce sont les vieux qui travaillent, qui continuent de travailler. Mais si on remarque que les vieux sont beaucoup plus sages que vous voulez qu'on utilise qui? On utilise des gens qui insultent les parents des gens qui insultent les autorités, c'est vous qu'on va prendre. Vous avez vu les vieux insulter les autorités? Vous avez vu les vieux insulter les parents des gens? Oui. Hein? Hein? On vous demande de chercher le travail. Laissez-moi vous dire des histoires de Kémy Séba. Qu'il aille sermonner les gens de son pays. Tu me dis, je te fais honte. Parce qu'on n'a pas besoin de Kémy Séba ici. Alors je te fais honte. Donc toi, tu comptais sur lui pour venir faire quoi? Donc toi-même, tu es là. Les lives que nous faisons là, ça ne vous ouvre pas les yeux et les oreilles. Donc il faut que ce soit quelqu'un qui vient, hein, à bon mentir, qui vient de loin. Quelqu'un qui vient de loin, c'est lui qui viendra t'ouvrir les oreilles et les yeux. Bande de plaisantins que vous êtes. Je comprends pourquoi les marabouts béninois là éjectent les publicités sur... Et c'est vous qui mordez à l'hameçon. Et c'est vous qui mordez à l'hameçon. Vous les Edungais. Donc dites à Kémy Séba que Jules Bertrand a dit
qui n'est pas la bienvenue au Gabon. Il n'est pas la bienvenue au Gabon. Hein? Voilà, dites-lui ça. Il viendra quand tu auras ton pays. Quand tu seras président de la République. Hein? Steven Bibang, Marc Bolan, il s'appelle même Marc Bolan. Mais c'est pas comme ça qu'on écrit Marc Bolan. Hein? Tu te surnommes Marc Bolan. Tu connaissais le travail de Marc Bolan. Il faut prendre des surnoms qui sont à vos images. Tu ne peux pas prendre le surnom d'un gars comme Marc Bolan. Je ne sais même pas si tu as suivi même le film Marc Bolan. Tu aimerais bien faire un tête-à-tête. Moi, je n'ai pas de tête-à-tête à faire avec toi. Je n'ai pas de tête-à-tête à faire avec toi. Tu as compris? Je n'ai pas de tête-à-tête. Quand je dénonçais Ali Bongo ici, pourquoi tu n'as pas fait des tête-à-tête avec moi? Quand j'étais à côté des gens, puis que je faisais des lives, des lives. Pourquoi tu n'as pas fait des tête-à-tête avec moi? Hein? Pourquoi tu ne faisais pas des tête-à-tête avec moi quand je dénonçais Ali Bongo? Je dénonçais sa femme, je dénonçais son enfant, je dénonçais Aklombessi, je dénonçais les Blas, la Gève, je dénonçais la Young Team. Pourquoi tu n'as pas fait des tête-à-tête avec moi? Tu es venu faire la tête-à-tête maintenant avec. Ça ne te va pas dans ta tête. Tu veux faire tête-à-tête avec qui? Je suis ton camarade. Tu m'as déjà vu physiquement, tu me connais pour que je puisse débattre avec toi. Je vais débattre avec toi sur quoi? Qu'est-ce que tu as fait pour ce pays? Moi, j'ai été incarcéré pour ce pays. On m'a mis nu en cellule pour ce pays. J'ai failli perdre ma vie pour ce pays. Toi, tu as fait quoi? Pour que tu puisses venir débattre avec moi. Hein? On vous a dit que moi, je suis dans vos singeries que vous faites dans les réseaux sociaux. Vous n'avez aucun background. Aucun background d'activiste ou politique. Et puis moi, Jules Bertrand. Moi, Jules Bertrand Mekamba. Moi, je vais venir m'asseoir pour débattre avec toi. Parce que je suis ton camarade. Hein? Ça ne te va pas un peu dans ta tête? Va débattre avec ton père. Hein? Tu veux débattre avec moi sur quoi? Parce que tu veux me faire quoi? Bon, allez.